Bonjour et bienvenue à Urban Fashionista, votre émission mode et beauté. Donc l'épisode d'aujourd'hui se concentre vraiment sur les manteaux d'hiver. Donc la saison froide s'en vient bientôt, donc on vous présente les plus beaux modèles qu'on a chez Globus. Alors justement, la plupart des items qu'on va vous présenter viennent des magasins Globus, notre principal commanditaire. Donc vous allez pouvoir aller magasiner ça juste après l'émission. Aujourd'hui, on y va vraiment avec les différentes silhouettes pour pouvoir vous montrer comment mieux l'habiller. Et puis, on a même des mannequins spéciaux aujourd'hui pour encore mieux le démontrer. Alors, il y a plusieurs choses importantes à trouver dans un manteau. Premièrement, c'est sûr qu'on met beaucoup d'importance dans l'esthétisme, si on le sait, mais il faut aussi que ce soit confortable, chaud et pratique, donc multifonctionnel. Donc, c'est ça, les modèles qu'on va vous présenter aujourd'hui correspondent beaucoup à ces catégories-là. Donc, pour débuter, le premier manteau qu'on vous présente, c'est pour une silhouette comme celle d'Anne-Sophie. Donc, quelqu'un qui est quand même assez petit et qui n'a pas particulièrement de forme. Donc, Anne-Sophie, je t'invite à enfiler ton manteau. Pour débuter, c'est bien, puisque je suis petite, que je mette des talons pour m'allonger. Et voilà. Parfait. Donc, comme on peut voir sur Anne-Sophie ici, on essaie vraiment de lui créer des courbes. Donc, on a une épaule qui est quand même assez structurée pour donner du volume en haut. De plus, on a deux épaisseurs au niveau du haut. Il y a beaucoup de manteaux qui se vendent comme ça fait pas très bien à tout le monde cependant, mais ici, puisque ça se replie comme ça donne vraiment une impression de volume, ce qui est vraiment intéressant pour sa silhouette. Sinon, ce qui est important, c'est de souligner la taille. Donc la ceinture, c'est sûr qu'il y aura la serrant un peu comme ça vient vraiment créer le sablier, surtout avec l'ouverture du manteau comme ça. Autre point important pour quelqu'un qui est quand même petit, ça va être d'aller avec un manteau qui n'est pas trop long. Donc à ce moment-là, ça vient vraiment mettre en valeur ses jambes qui sont longues et minces. Donc c'est vraiment quelque chose qui convient très bien à Anne-Sophie. Parfait. Ensuite, pour notre deuxième silhouette, on a Myriam, qui est une de mes amies qui agit comme mannequin aujourd'hui. Donc bonjour Myriam. Bonjour Marie-Dominique. Bonjour Anne-Sophie. Bonjour. Donc Myriam aujourd'hui, elle est là comme mannequin pour démontrer les manteaux avec nous. Et puis elle représente la forme de corps qui est plus une forme pomme. Donc qu'est-ce qui définit vraiment une forme pomme? Ça va être plus de volume au niveau du haut. Donc Myriam, elle a une bonne paire d'épaules, elle a une bonne poitrine et elle n'a pas une taille qui est particulièrement définie. Donc dans ce temps-là, on a des trucs particuliers pour trouver un manteau qui va vraiment bien lui faire. Donc oui, mettre. Donc comme vous pouvez voir sur Myriam en ce moment, le manteau qu'on a choisi, ça va être avec une longueur qui est quand même en bas des fesses, cependant pas trop long. Comme ça va couper ça va couper à l'endroit où sa jambe est la plus mince et donc vraiment mettre ses jambes en valeur, ce qu'on veut vraiment beaucoup. Et puis normalement pour une forme pomme, on va essayer de pas trop mettre l'accent sur le haut. Ici on a une double épaisseur au niveau de la poitrine qui est pas toujours idéale, cependant puisque le matériel est pas trop épais, c'est vraiment pas problématique. Et puis ce qui est vraiment intéressant, c'est vraiment la taille ici qui est plus définie, surtout si tu tournes en arrière, ici comme on peut voir, il y a des détails vraiment intéressants. Et donc là, ça crée vraiment l'illusion d'une taille et puis c'est très flatteur pour sa silhouette. Donc, très belle couleur également. Ah, merci beaucoup. En troisième lieu, c'est Marie qui va définir l'autre forme de corps qu'on vous présente. Alors elle va représenter la forme de corps grande, puisqu'elle est quand même assez grande, elle mesure 5 et 10. Alors, normalement, les gens qui sont grands sont plutôt minces et filiformes, alors dans le cas de Marie. Alors, pour ce corps-là, on veut aller avec un manteau qui est pas trop long ni trop court, alors on va parler environ de mi-cuisse. Donc ici, avec la longueur, on n'est pas allé avec quelque chose de trop long, encore une fois pour laisser montrer ses belles jambes. Et puis, normalement, puisqu'elle n'a pas vraiment une poitrine forte, on pourrait se permettre d'avoir un double rabat sur le manteau. Par contre, puisqu'on a vraiment opté pour la chaleur et le confort, on a décidé le manteau est déjà assez bouffant en soi. Alors, on n'est pas obligé de mettre d'autres accents vers le haut. Et puis aussi, à la taille, c'est quand même un peu refermé, ce qui va définir sa taille. Ah, c'est très bien. Et surtout, une petite mention comme ça, c'est sûr que là, on a choisi un manteau blanc. Par contre, si vous êtes genre à vous salir, vous êtes gaffeuse ou vous traînez par terre. Comme moi, vraiment. Oui, eh bien, essayez d'y aller dans une couleur plus neutre, plus foncée ou moins blanc. Finalement, pour la quatrième forme de corps, j'inviterai Geneviève à venir. Alors Geneviève, bonjour. Allô? C'est notre amie à Marie. Et
Aujourd'hui, elle est venue vous présenter des courbes de femme pour vrai. Okay? Elle a une bonne taille bien définie, avec une poitrine un peu plus forte et des hanches plus prononcées. Alors, pour les gens qui ont cette forme de corps-là, on vous conseille d'y aller avec un manteau pas trop long parce que sinon ça va vous donner un effet d'écrasement. Alors on veut plutôt lui donner de la longueur et de la minceur. Alors comme vous pouvez voir pour la longueur, on est allé dans le pas trop long. Et puis ici, puisqu'on avait dit tantôt qu'elle avait une assez bonne poitrine, là c'est vraiment important de ne pas doubler l'épaisseur dans le haut. Alors on y va avec un zipper simple. Surtout que le manteau, encore une fois, il est assez molletonné. Et puis finalement, pour la taille, il faut quand même que ce soit assez défini puisqu'elle a une belle petite taille. Et puis, avec les poches, ça définit bien où est sa taille. Alors ça, c'est vraiment parfait. Aussi pour ce qui est des couleurs neutres, le noir, le blanc, le beige, ça c'est vraiment ce qu'il y a de plus classique et qui va le mieux à tout le monde. Parfait, bien, merci beaucoup. Pour la deuxième partie, on va vous présenter quelques paires de bottes qui viennent du Globus et qu'on aime tout particulièrement. Anne-Sophie et moi, ce qu'on a remarqué avec le temps, c'est que c'est vraiment pas difficile de trouver des belles bottes. Il y a plein de magasins où est-ce qu'ils s'en vendent. Ce qui est important, c'est de trouver des bottes qui sont également chaudes pour l'hiver. Ça, c'est très dur. Ça, c'est pas mal plus difficile. Donc, on en a choisi 4 modèles qui représentent bien la variété qu'on trouve ici chez Globus. Et donc, vous allez pouvoir vraiment magasiner pour être sûr de rester au chaud. Et surtout, ça va bien aller avec les formes de corps qu'on vous a présentées. Donc, on va commencer avec Anne-Sophie. Donc, la botte qu'on a choisie pour Anne-Sophie, c'est une botte qui est vraiment haute, comme celle-là. Donc, c'est sûr qu'à ce moment-là, il faut avoir des longues jambes élancées. Et puis, puisqu'elle est petite, on a misé encore une fois sur le talon haut. Donc, c'est sûr que ça va lui donner de la hauteur. Ensuite, pour Myriam, qui était notre forme pomme, on a choisi un talon qui est un petit peu plus bas. Je vais t'inviter à venir. Donc, la botte qu'on a ici, elle a un talon qui est un petit peu plus bas, donc qui est un peu plus large aussi, donc à ce moment-là, ça assure une bonne stabilité, et puis qui est un petit peu moins haute pour laisser vraiment la place à sa jambe qui est longue naturellement. Et puis encore une fois, la doublure est chaude, donc c'est vraiment l'idéal. Depuis la couleur noire, c'est très passe-partout. Merci. Pour ce qui est de la botte à Geneviève, on est vraiment allé dans le confort. Vous pouvez voir le petit minou ici, là. Si vous saviez comment c'est doux à l'intérieur, c'est très chaud. Alors ça, c'est sûr que ça va vous garder au chaud tout l'hiver. Surtout, elle est très très belle. Et puis encore là, on est allé avec un petit talon et large pour la stabilité. Mais encore là, on veut lui donner un peu de grandeur, on va l'aider. Finalement, pour la quatrième silhouette, on est allé avec une botte à talons plats. Puisque Marie est grande, c'est pas nécessaire d'avoir un gros talon. Et surtout, ça va être confortable. Et encore là, c'est chaud pour l'hiver. Le dernier item qu'on a à vous présenter ce soir, c'est un produit qui vient d'arriver cette année dans les magasins Globus et qu'on trouve vraiment extraordinaire. Ça s'appelle les gazelles. Donc, c'est un élément qui se rajoute sur les bottes. Donc, comme vous pouvez voir ici, ça c'est la botte initiale. Et puis, ça se vend en paquet 2, évidemment. Et puis, ça se rajoute sur la botte pour vraiment complètement changer le style de ce que vous portez. Donc ici, en l'ajoutant sur la botte qui est traditionnelle comme ça donne vraiment quelque chose de différent. Et puis ça change complètement le look de ce que vous portez déjà. Et puis ils sont réversibles, donc il y a un autre design de l'autre côté qu'on peut utiliser, puis ça s'ajoute vraiment très facilement puisque c'est des velcro, comme ça. Ce qui est intéressant avec ça, c'est que ça peut changer, comme par exemple si j'ai une botte qui fait plus militaire ou quelque chose comme ça, à ce moment-là en ajoutant une gazelle, ça n'a pas le même look, on peut vraiment rendre ça plus sophistiqué. Et puis, si vous avez aussi des bottes ou des bottillons qui sont un peu trop froids pour l'hiver et que vous n'oseriez pas porter, c'est sûr que ça va venir réchauffer votre jambe. N'oubliez pas de nous laisser des commentaires et de nous suivre sur Facebook à Urban Fashionista. Obligatoire. C'est seulement obligatoire. C'est parce que je vais dire nécessairement. Je savais exactement ce qui se passait en tout temps. J'ai comme nécessairement. Ah non, il fallait qu'elle dise nécessaire. C'est mieux. Ok. Un talon. Caroline. J'aurais pas dû rire, c'était correct. Non, c'était correct. C'est pas nécessaire. Ok, c'est pas nécessaire. C'était correct. C'est parce que je pensais que le mot il y avait après. Fait que là, je vais dire obligatoire d'être nécessaire. Plus, il n'y a pas de mot après. Bon, ok, ça y est.
finalement, pour la quatrième silhouette, on est allé avec un talon presque inexistant, puisque Marie représente... Oh! Hey, c'était comique, là!